En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Nous continuons à méditer ce long texte de Saint Jean où Jésus nous est présenté comme le pain de vie et où le Seigneur tente d'expliquer, sans être bien compris, ce qu'est l'Eucharistie. Ce n'était pas facile à comprendre car cela ressemble à du cannibalisme de manger sa chair et de boire son sang. Naturellement, le Seigneur savait ce qu'il disait et il faisait référence à ce qui se passerait plus tard avec l'institution de l'Eucharistie lors de la dernière scène. Mais déjà à l'époque, il semait la graine, il préparait le chemin. Le passage d'aujourd'hui me semble particulièrement important lorsque Jésus dit que celui qui mange sa chair vit en lui et que Jésus vit dans celui qui mange sa chair. Celui qui reçoit la communion vit en Jésus et Jésus vit dans celui qui reçoit cette communion. En recevant la communion, il y a une communion de corps aussi. Nous le transformons en lui. Il nous transforme en lui-même. Rien que pour cela, la communion vaut la peine. Mais aujourd'hui, je voudrais réfléchir sur un autre aspect. L'évangile de Jean, il n'y a pas de chiffre exact, mais la tradition dit qu'il a été écrit vers la fin du 1er siècle. Il n'y a pas de chiffre exact, disons l'année 80 ou 90. Jean a déjà eu le temps de réfléchir à tant de choses dans sa vie. Il a sûrement lu ou au moins écouté les récits oraux ou les premiers fragments écrits des autres évangélistes, dont Saint Luc. Il sait ce qu'ils ont raconté et de son point de vue de vieil homme qui a souffert, mais qui a toujours vécu fidèle à Jésus, il se rend compte des choses que les autres ont omises ou laissées de côté ou auxquelles ils ont accordé moins d'importance et dont il insiste. Il y a des choses que Saint Jean raconte comme une sorte d'évangile qui complète ce que les autres ont moins créé ou n'ont pas créé. Parmi ces choses, il y a l'insistance sur l'Eucharistie. Mais ce que Saint Jean raconte à la fin de sa vie, je le répète, alors que peut-être 50 ans se sont écoulés après la mort de notre Seigneur, Saint Jean étant déjà à un âge, peut-être pour l'époque, très avancé, il avait environ 70 ans. Ce n'est finalement rien d'autre que ce que la première communauté chrétienne respire, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Saint Paul, qui n'a pas connu Jésus, dit dans une de ses lettres, « J'ai reçu une tradition que je vous ai transmise à mon tour, selon laquelle, la nuit où il allait être livré, le Seigneur prit du pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez-en et mangez-en tous. » C'est-à-dire
que Saint Paul parle déjà d'une tradition, de quelque chose qui se transmet. La communauté chrétienne, dès le début, était consciente que Jésus était là. Dans ce pain consacré, dans cette action de grâce, s'est produit le miracle que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de transubstantiation. Oui, c'est du pain. On mâche du pain. C'est du vin, on boit du vin, mais c'est Jésus. Jésus dans son corps et dans son sang. Jésus vivant, présence réelle. La communauté chrétienne a toujours vécu de cette manière. Et de plus, elle était consciente que la communion ne pouvait être reçue de n'importe quelle manière. Nous ne savons pas exactement quand l'adoration du Saint-Sacrement a commencé, mais nous savons que cette première communauté était consciente de la présence réelle du Seigneur, même lorsque la messe était terminée. Ils l'appelaient alors l'action de grâce, l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'ils apportaient les fragments de ce pain aux malades et aux prisonniers. Cela n'aurait eu aucun sens si ce n'était qu'ils croyaient que Jésus était toujours présent là, toujours présent dans l'Eucharistie. Nous pouvons imaginer ce que c'était pour la Vierge Marie. Ce n'est pas une invention postérieure des siècles plus tard que pour on ne sait quelle raison obscure ou en réfléchissant à l'origine, les hiérarques de l'Église déduisent. Dès le début, ils ont eu foi en la présence réelle du Seigneur dans l'Eucharistie, depuis le début. Et par conséquent, Marie a vécu cette foi. Marie a reçu la communion. Marie a rencontré son Fils dans l'Eucharistie. Quelqu'un peut-il imaginer ce qu'a été la première communion de la Sainte Vierge? Je ne pense pas qu'il y ait eu d'émotions plus intenses au monde que ce jour où peut-être Saint Jean lui a donné le pain consacré pour la première fois. Celui qui mange ma chair vit en moi et je vis en lui. Marie, qui l'avait porté dans son sein, Marie, qui lui avait donné la chair, Marie, qui se retrouve avec son Fils en elle. Elle qui avait été le tabernacle se retrouve à nouveau à être le tabernacle. Mais je dis non seulement pour méditer sur ce que l'Eucharistie signifiait pour les premiers chrétiens et surtout pour la Vierge, mais parce que de là, nous devons tirer les conséquences pour notre propre vie. Cela me fait tellement mal, le manque de respect pour l'Eucharistie, la banalisation, la frivolité, la légèreté avec laquelle les gens prennent la communion. Cela me fait tellement mal de voir comment parfois les temples sont comme une place où les gens parlent, où ils se tiennent avec des postures plus typiques d'un bar ou du salon d'une maison que vraiment de la maison du Seigneur où il est présent, où nous devrions être encore plus que comme étaient les Juifs, les grands prêtres lorsqu'ils entraient dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem, qui entraient avec crainte et tremblement et avec respect et sortaient de ce sanctuaire où se trouvait l'arche de l'Alliance, en marchant à reculons pour ne pas tourner le dos à cette arche qui n'était pas la présence du Seigneur. Recevoir la communion dans la grâce de Dieu, avoir du respect pour l'Eucharistie, donner au Seigneur le culte qu'il mérite. Certains opposent maladroitement l'Eucharistie à la charité et disent qu'il ne faut pas donner à l'Eucharistie l'argent nécessaire pour qu'elle soit traitée dignement parce qu'il faut le donner aux pauvres. Nous devons leur rappeler ce que le Seigneur lui-même a dit,
quand cette femme a versé le parfum très cher sur ses pieds, et Judas a dit qu'il aurait dû le garder pour faire l'aumône. Jésus dit à Judas, qui était déjà un traître et un voleur, il dit à Judas, « Ceci prépare ma sépulture. » L'amour pour Jésus dans l'Eucharistie ne va pas à l'encontre de l'amour pour Jésus dans les pauvres. L'Eucharistie est la racine de tout. Aider les personnes dans le besoin est l'une des conséquences de cette racine. Méditons donc aujourd'hui sur l'amour pour l'Eucharistie des premiers, de la Sainte Vierge, du respect dû à l'Eucharistie. Allez prendre la communion dans la grâce de Dieu et donner à l'Eucharistie non pas le luxe, non pas le gaspillage, mais la dignité et le respect auquel Jésus, qui est présent, a droit. Qu'il en soit ainsi.